Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup d'être là. Merci de vous abonner. Tout ce qui passe par là, c'est complètement gratuit. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me suivent. On va continuer avec les signes du bélier. Coucou les béliers, on va continuer avec vous. Pour vous, nous avons pour le message pour le mois prochain, c'est rêve un rêve merveilleux. Ou tout simplement rêve de façon magnifique, ou rêve un beau rêve, ou fait un rêve merveilleux. Bref, c'est autour du rêve. Donc, ça veut dire tu peux rêver la vie dont tu désires. Rêve la vie que tu as envie d'avoir. Rêve la vie que tu as envie de construire. Et les choses se réaliseront. On veut te dire ici que la vie n'est qu'un rêve. À toi à toi de créer le monde dans lequel tu as envie d'être. Tu as envie d'être dans quel monde? Dans un monde merveilleux? Crée-le ton monde. Crée-le ce monde pour toi. C'est ce que l'on veut vous faire comprendre ici. Rêve un beau rêve. Ou rêve de façon magnifique. Pour vous les béliers pour le mois prochain. Et pour esprit nous avons l'esprit du mufette. Je pense qu'on dit aussi mufette. Je ne sais pas si c'est ça. Mais le puton, le putois, le putois. On dit aussi mufette, je crois, qu'on appelle aussi mufette, l'animal qui pue là. Donc ici, on dit qu'on est, le message ici, de putois, de la mufette, on te dit ici qu'on est ta valeur. Donne-toi de la valeur. Il enseigne la médecine du respect, de la prudence, d'être, d'avoir confiance, une confiance absolue en soi. Parce que c'est un animal qu'on ne dérange pas. Même les autres animaux, je ne pense pas qu'ils osent s'approcher de lui. Les animaux comme les humains, parce que il suffit qu'il fasse son petit truc là et puis ça pue partout. Donc c'est un animal que les personnes fuient. Donc il ne se sent pas forcément en danger ici. Donc c'est quelqu'un qui est un peu sûr de lui, quoi. Donc c'est ce qu'on vous dit de faire, de mettre en place pour le mois prochain. Soyez sûr de vous, donnez-vous de la valeur et connaissez votre valeur. Et, et oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici pour le mois prochain. D'accord. On va regarder pour... on va commencer par l'amour. Donne-toi de la valeur pour le mois prochain. Ici, on n'accepte plus qu'on te marche dessus. Dis ce que tu as envie de dire. Fais comprendre aux personnes que tu as de la valeur. Crée ton monde parfait ici. Fais entrer dans ton monde ceux que tu as envie qu'ils y sont. Ne te laisse plus marcher dessus, ne te laisse plus malmener, ne te laisse plus dicter ta conduite. En gros, c'est un peu ce qu'on veut te dire. Ne te contente plus de peu. Sache que tu peux avoir tout ce dont tu rêves. Crée ta vie. Crée la vie de tes rêves. J'adore cette phrase. Crée la vie de tes rêves. Magnifique. Pour les béliers, j'espère que ça va vous aider. Les béliers, détermination ici. Même s'il y a eu un temps de refroidissement, même s'il y a eu peu importe, mais soit vous avez commencé un truc ici, vous avez commencé, il y a un projet, soit un projet que vous avez commencé en l'hiver, cet hiver, et que les choses, vous allez pouvoir commencer à voir le résultat dès le mois prochain. Des résultats vont commencer à fleurir ici. Soit vous allez être reconnu dans ce que vous faites, ou alors vous allez tout simplement trouver votre place pour vous les béliers. En amour, pas le bien de l'amour ici. Ou vous allez juste sortir d'une histoire où tout était froide et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de puissant, un amour, parce qu'on parle d'amour, et le lion avec l'amour, c'est quelque chose de dévorant, quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous prend au tripes, quoi, quelque chose de fort que vous n'avez pas, que ça faisait longtemps, parce qu'avec le froid à côté, soit ça commençait l'hiver, soit ça fait longtemps que vous n'avez pas
vécu un amour si fort, ou alors vous l'avez jamais vécu, ou vous sortez d'une situation où vous étiez avec quelqu'un et que les choses ne vont pas, hein. N'oubliez pas que ça, c'est pour le mois de juin. Donc, c'est possible que ce soit même pour les personnes, parce que ce que je ressens ici, c'est possible que ce soit pour les personnes qui sont en couple et que, avec leur couple là, et que ça ne va pas et que c'est des personnes qui ont besoin que quelqu'un vienne leur sauver. Vous voyez, il y a cette dynamique-là de quelqu'un qui est en couple, mais ça ne va plus et a besoin de quelqu'un pour venir le sauver. C'est ce que je ressens pour vous, les béliers, pour le mois prochain. Mais le sauveur, là, il va venir, hein. Il va venir ici. Donc, ici, pour vous, les béliers, pour le mois prochain. Déjà, actuellement, il y a des personnes qui sont en accord avec eux-mêmes, hein, actuellement, dans votre vie actuelle ou dans les prochains jours, hein. Vous vous sentez en harmonie avec ce que vous faites, hein. Vous êtes en train de, soit vous avez franchi le pas pour aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles choses, et découvrir de nouvelles, oser aller vers des choses que vous ne pouviez pas faire avant ou que vous n'auriez pas pensé faire avant. Donc, je dirais qu'ici, vous êtes créé une sorte de cercle amical et même peut-être familial aussi, hein. Donc, vous côtoyez des personnes ici, soit au quotidien, soit c'est virtuel, hein. Soit vous avez osé vous lancer dans quelque chose de virtuel ici, avec des parfaits inconnus et que ça vous apporte une certaine satisfaction et vous vous sentez tout simplement bien avec ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Et aussi, comme on est en train de parler d'amour, soit dans les prochains jours, soit vous y êtes déjà. Il y a cette notion d'avoir rencontré, hein, l'âme sœur, hein, une liaison amoureuse, hein, qui est en approche, quelque chose de bon pour vous. Donc ici, il y a des personnes que, je ne sais pas si vous êtes en train de, vous avez fait, il y a des personnes, bref, il y a un nouveau cercle il y a une nouveauté là qui s'installe parce qu'avec les fuites comme ça, c'est une nouveauté, c'est la fête, c'est une façon de se retrouver soi-même et même avec soi et de sentir que on est bien et qu'on est à sa place et qu'on est heureux parce qu'il y a cette notion de festivité ici, de festin, de joie, de partage avec des personnes et ça vous plaît, même si ça prend le temps, même si ça vous quelquefois, ça vous énerve un peu parce que comme la fête, hein, quand vous êtes bien, à un moment donné, vous avez juste envie de partir parce que soit les gens crient trop, soit la personne qui était bien tout à l'heure avec vous en train de parler, tout à coup, après 2 verres de vin, se met à dire n'importe quoi ou à crier dans tous les sens et ça vous énerve. Donc, il y a cette notion ici de satisfaction, mais à un moment, vous n'êtes plus très bien parce que soit ça vous prend trop de temps ou bref, c'est compliqué pour vous ici les béliers, hein. Comme vous là, c'est compliqué. Mais vous allez vous retrouver là, hein. Ben là, ici, et ce qui va s'en suivre, vous allez, parce qu'on parle ici d'amour, hein, pour le mois prochain. Il y aura une déclaration, soit une déclaration d'amour ici avec quelqu'un que vous allez, que vous ne connaissez, que vous connaissez ou alors que vous ne connaissez pas, hein. Il y aura une déclaration d'amour ici, quelque chose de acté. Il y a quelqu'un qui va vous dire ce qu'il ressent ou alors il y a des personnes qui vont complètement légaliser ici une union, hein, qui vont dire à l'autre, OK, maintenant nous sommes en couple parce qu'on parle ici d'amour. Amour, on ne parle pas de gens qui sont déjà en couple. Ça peut aussi être ça, soit ici vous êtes en train de, soit vous allez finaliser, vous allez mettre en place un achat commun dans votre couple ici, ou alors quelqu'un va tout simplement vous dévoiler ses sentiments, hein. Ou alors, comme je dis, une légalisation de l'union, soit même mariage, c'est possible aussi. Donc, on est dans ça. Ici, on vous dit ce sur quoi il faut se concentrer, hein. C'est cette lassitude-là ou la façon de penser que les choses sont acquises, hein. Et c'est possible aussi avec votre partenaire qui a une différence d'âge ici, avec votre partenaire. Donc, soit ça annonce une différence d'âge, soit on vous demande juste soit on vous dit concentrez-vous sur servez-vous de vos expériences du passé pour ne plus retomber dans les mêmes pièges, hein. C'est possible aussi parce que ça c'est l'ancêtre, c'est le passé. Donc, ça vous dit, c'est un peu sorte d'héritage, quelque chose que vous avez l'habitude de répéter, où on vous dit, maintenant, osez vous affirmer. C'est aussi l'affirmation de soi. Le grand-père, c'est le sage. On l'écoute, donc faites les choses avec sagesse ici. Écoutez-vous avant de mettre des choses en place. Ne laissez plus les gens vous bouffer. Donc, mettez les choses en place, mais surtout les choses en place qui vous conviennent et avec sagesse et intelligence. Et soyez rusés. C'est ce qu'on veut vous dire. Et ici, pour l'attitude à adopter,
ou le conseil des cartes ici, hein, on vous demande de trouver le juste équilibre, le juste milieu dans cet amour, hein. Donc ne vous laissez pas trop bouffer par l'autre et justement n'étouffez pas trop l'autre. Donc il y aura certainement, la relation va trouver son équilibre ici, mais c'est le conseil des cartes ici. Donc on vous dit attention à ne pas trop marcher sur, à ne pas trop étouffer l'autre, en fait. Donc, vous voyez, trouver le juste équilibre entre, peut-être entre vos messages, si vous postez, ou alors trouver le juste équilibre entre votre travail et votre amour, ou le juste équilibre entre ce que vous dites à la personne et ce que vous faites vous-même. Donc, il y a cette notion d'équilibre là. Donc, trouver le parfait équilibre pour pouvoir mettre justement de l'équilibre dans cette relation ou dans cet amour. Et ici, le résultat, la conclusion, le résultat, c'est ça. Donc, va falloir, ça va apporter certainement un peu quelquefois des petites contraintes, des petites contrariétés, parce que justement, on vous dit ici l'attitude à adopter ou le conseil des cartes, hein. On vous dit de trouver le parfait équilibre, donc ne vous laissez pas trop embarquer dans quelque chose que votre cœur est tout le temps, vous ne savez pas trop, ou alors vous êtes tout simplement vous avez le cœur partagé entre 2 personnes, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer et l'autre va le découvrir ou pas. Donc il y aura des petites contrariétés passagères ici dans votre vie de couple, hein. Donc c'est possible aussi tout ça. C'est pour vous, ça les béliers. Mais on vous dit aussi, écoutez votre cœur, hein, parce que la conclusion aussi, c'est ça. Peu importe ce que vous allez faire, pensez à écouter votre cœur pour trouver la solution. On va continuer avec les finances. Les finances. Finances. On va garder les cartes qui sont tombées. Bon, du coup, la coupe. La coupe. Finance, contrariété, hein. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous aurez aimé, hein. Ça ne va pas, d'un coup ça va, un coup ça ne va pas. Vous avez l'impression que les gens jouent avec vos nerfs ici. Vous avez l'impression que les gens sont un peu en train de vous balader, hein. Un coup oui, un coup non, un coup je suis avec toi, un coup je suis plus avec toi. Et puis vous-même, ça ne va pas dans votre tête parce que vous ne comprenez pas c'est quoi le problème, qu'est-ce qui cloche. C'est ça les finances. Bon, financièrement parlant, pour vous les béliers ici, bon, on a ici vos finances, ça va pas, hein. Donc financièrement parlant, on va dire qu'il n'y a rien actuellement. Il n'y a rien actuellement. Donc ça marche pas comme vous aurez voulu certainement que ça aille. Donc les choses ne vont pas comme donc, ça ne marche pas tout simplement. Et ici, la contrainte ou ce que s'oppose, c'est vous, la consultante ou le consultant. Donc, actuellement, vous êtes certainement contrarié par les finances. Vous vous dites quand est-ce que enfin ça va entrer. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Ou alors, vous avez beau mettre les choses en place parce qu'avec la lune, un peu, c'est la lune, ça perturbe. La lune, on ne sait pas trop avec la lune où on va, hein. La lune, une pleine lune, vous êtes bien, l'autre pleine lune d'après, vous êtes complètement malade. Bref, la lune, c'est quelque chose d'obscur, on ne sait pas, on ne trouve pas la sortie, on ne sait pas s'il y aura une issue favorable ou pas pour vous, les béliers. Et vous, c'est la femme, vous êtes inquiet justement, ça vous préoccupe beaucoup, ou vous, le consultant, hein. Mais le conseil ici, la concentration vous demande ici de vous concentrer sur, de regarder les choses en face, hein, et de vous concentrer sur ce que vous avez déjà acquis et de prendre le temps de réétudier, de prendre le temps de réétudier vos finances ou de faire attention à vos écoutes, de faire tout simplement attention. Mais prenez le temps, vous dites les choses vont aller bien, mais faites les choses avec sagesse et avec intelligence. Donc si déjà entre-temps l'argent entre un peu, ne les dépensez pas n'importe comment, faites des choses bien quoi, doucement, soyez prévoyant un peu. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Et l'attitude adoptée, le conseil des cartes, c'est le conseil des cartes ici, on vous dit déjà la famille, c'est vrai que c'est vraiment ça vient de la famille, on vous dit donc concentrez-vous sur votre famille en attendant, prenez d'abord soin de votre famille, même si en attendant l'argent n'entre pas, déjà prenez soin de votre famille, déjà prenez soin des vôtres. Et ensuite, vous verrez déjà si vous êtes épanoui dans votre famille, ça peut être famille, ça peut aussi être les amis, hein, qui sont comme des familles ou des personnes très proches de vous. Donc, vous dit concentrez-vous sur eux ou l'attitude à adopter, c'est justement être dans le conseil des cartes, c'est être, prenez, ressourcez-vous en famille ou en amis ou dans votre amitié, entre amis, les amis qui vous sont chers, hein, les personnes que vous considérez comme la famille. Parce qu'ici,
Et même le résultat, les choses ne vont toujours pas aller. On va quand même pas vous laisser comme ça. On va recouvrir une dernière fois ici parce que c'est pas joli, joli tout ça, hein. Non, ici même, là, c'est pas, même là, les choses vont pas aller. Donc, il y aura pas d'entrée d'argent. Je sais pas ce que vous faites ici, mais il y aura pas d'entrée d'argent. Mais on vous dit très prochainement, vous allez recevoir un message ou quelqu'un va venir vers vous, vous apporter une bonne nouvelle, soit quelqu'un qui vous est, qui vous est cher, soit quelqu'un qui va être satisfait de vos services, ou alors quelqu'un qui va venir vers vous pour un service, parce qu'il y a la fleur, il y a l'amitié ici. Donc, quelqu'un qui est fidèle à vous, ou tout simplement quelqu'un qui aime bien ce que vous faites, hein, et ce que vous pourrez lui apporter comme, comme, comme apporter vos services, quoi. Donc ici, très prochainement, vous allez certainement sortir de cette situation-là. Ici, le conseil ici, on vous dit quand même, il y a tout de même une mise en garde, hein. Ça va pas être facile, justement, mais on vous dit justement, mettez-vous en action, même si ça vous prend du temps, même si ça vous puise votre énergie, parce que le vol, la perte, ça peut aussi être perte d'énergie, hein. Le vol aussi, ça peut être vous laisser ranger par cette situation. Donc, ça va être une bonne nouvelle pour vous, mais cette chose va vous prendre beaucoup trop de temps, ou alors ne vous laissez plus autant bouffer par ce que vous êtes en train de mettre en place, parce qu'on a la sagesse ici. Donc, faites les choses intelligemment. Donc, n'en prenez pas trop. Peut-être c'est possible que ça va trop arriver d'un coup, hein, et que vous allez être gourmande. Ici, vous vouloir trop en prendre, vous dites justement, faites des choses avec sagesse. Ne vous épuisez pas à la tâche. Faites des choses, mais faites des choses, donnez peut-être un délai un peu plus long, ou je sais pas. Faites des choses, mais faites doucement, quoi. Mais mettez en action, mais allez doucement, ou alors essayez de réorganiser votre façon de faire dans vos finances pour ne plus vous laisser prendre, charger comme ça par des trucs que vous mettez en place dans vos finances ici. Mais ici, l'attitude à adopter, c'est justement rénover, en fait, les choses d'une autre façon. Mais il y a les choses nouvelles qui vont arriver. Donc, certainement, ici, il y a des choses nouvelles qui vont arriver. On vous dit changer de façon de faire. Soit dans vos finances, ici, les béliers, vous faites des choses, mais vous prenez peut-être trop de temps pour faire des choses. Du coup, ça vous prend beaucoup trop d'énergie. C'est pour ça, avec même la famille ici, hein, on vous dit non, faites les choses, mais essayez un peu de vous alléger la tâche ici avec tout ça. Donc, faites pas les choses trop focus. Essayez peut-être vous travaillez trop, ou alors dans vos finances, vous êtes indépendant et que vous en faites peut-être trop pour une personne ou pour deux personnes, au point d'oublier votre famille. On vous dit justement alléger tout ça, hein, parce que vous, quand ça entre, parce que ça va entrer, hein, et ça risque de vous prendre beaucoup trop de votre temps, au point de que vous laissez un peu votre famille en retrait. Donc, d'où cette notion de prenez le temps, ressourcez-vous en famille et refaites les choses différemment, ou réorganisez votre façon de faire les choses. Parce qu'après, il y a la paix financière. Vous pourrez enfin poser ici, souffler, parce que la seule carte négative, elle est celle-ci. Donc, enfin, vous pourrez vous poser ici et souffler aussi, hein, parce qu'il y aura cet argent qui va entrer, et vous pourrez enfin dire, OK, maintenant, domaine argent ou domaine finance, peut-être pour le mois-ci, ça va, ou pour le mois prochain, OK, ça va, on peut s'en sortir avec la famille ou les enfants, quelque chose dans ce genre-là. On va regarder pour le travail. Pour vous les béliers, le travail, profession, domaine professionnel. On a la chance qui est tombée. On a la chance et on a le chariot. Donc, il y a les trucs, il y a les choses qui vont arriver très, très rapidement dans votre vie, hein. Les béliers, très prochainement, pour le mois prochain, ou d'ici, oui, le mois prochain, juin. Donc, il y a les choses qui vont arriver très, très rapidement pour vous, hein. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ah, il y a le succès juste derrière, hein. Il y a le succès juste derrière. Ça, c'est bien pour vous. Donc, c'est comme je disais, dans le domaine finance, même si actuellement, ça n'a pas été facile, ça veut vous dire là que le mois prochain, les choses vont arriver très, très vite. Donc, cette notion aussi de prendre un peu du temps pour vous, donc de vous retirer peut-être un peu, ou de faire les choses d'une façon différente. Le conseil de faire les choses d'une façon différente pour ne plus vous laisser absorber par autant de travail, ou par vos finances ici. C'est ça le conseil. Mais on vous dit justement, il y a tout de même une mise en garde, hein. Donc, peut-être il y aura des conflits et des ennuis ici, mais on vous dit, vous allez devoir prouver ici, soit à votre travail, soit ici à votre travail, soit il y a beaucoup trop de concurrence, et que vous allez devoir prouver que que vous avez votre place dans cette société, ou dans ce que vous faites, hein. Non, ici, soit parce que avec les dragons qui se battent, là, il y a une notion de concurrence dans l'air. Donc, vous allez devoir prouver que
c'est par vous ou c'est à vous qu'il faut venir parler, quelque chose dans ce genre-là. On a le chariot encore le chariot et la chance encore hein, qui revient. Donc ça va être parfait pour vous les béliers pour le mois prochain. Donc ici actuellement les béliers, les choses vont arriver très très rapidement pour vous concernant le travail. Donc il y a une certaine notoriété qui va vous allez être recommandé ou alors vous allez avoir une notoriété soudaine. Hein. Les choses vont arriver parce qu'on a le chariot quand même 2 fois et la chance là. Donc les choses vont arriver très rapidement à vous ici. Donc soyez prêts à recevoir. C'est ce qu'on vous dit. Il y a la rapidité là avec les bâtons. Vous voyez, ça arrive très rapidement ici. On vous dit soyez prêts à recevoir. Et la contrainte ou ben, les conséquences de tout ça, c'est la chance, hein, la reconnaissance dans ce que vous faites parce qu'on a ici les 4 éléments avec oui, on a les 4 éléments ici, on a le travail ici, l'énergie, on a la terre, l'eau, ben, vous faites les 4 saisons, quoi. Donc ici, vous allez être reconnu dans ce que vous faites, hein. Donc vous allez avoir le succès dans ce que vous faites, vous allez être reconnu dans votre travail. Il y a les personnes qui vont vous admirer ou les personnes qui vont être recommandées par, par les autres pour vous. Bref, il y a aussi cette notion de bouche à oreille dont les choses vont bien aller pour vous ici. Tant mieux pour vous les béliers. Ou dans votre travail, vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Vous allez avoir des choses, les personnes vont venir vers vous pour avoir de vous, pour que vous les, pour, pour vos services ou ce que vous pourriez les apporter. Et le conseil ici, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est essayer de voir à travers des choses dont on a des personnes, soit on a des personnes ici très intuitives, soit vous êtes magnétiseurs ou alors vous êtes des sorcières. C'est possible aussi que vous êtes des sorciers ou alors vous avez juste une très forte intuition. Donc justement, vous dites ici, concentrez-vous sur votre intuition pour mettre les choses à bien, pour que les choses aillent bien dans votre côté. Donc voyez dans le noir comme cette torche-ci. Donc ayez confiance à votre intuition, ne vous laissez pas absorber, ne doutez pas de vous ici, c'est le conseil, ne doutez pas de vous parce que il y a les choses qui vont arriver, donc voyez clair, hein. Il y a les choses cachées vont vous être révélées ici. Donc aussi, on vous dit attention à la magie de la nuit aussi. Donc si vous êtes, parce que je ressens aussi cette notion de chevaux avec bon, peut-être les sorcières et que vous ne savez même pas que vous êtes sorcière, parce que c'est possible aussi. C'est possible, hein. On ne va pas entrer dans ça ici. Si vous êtes sorcière, vous allez vous reconnaître tout seul. Et si l'attitude à adopter ou le conseil des cartes ici, on vous dit justement concernant toutes les choses qui vont arriver ici, les choses vont arriver vite parce on a le chariot, dont ils sont dans la force ici. On vous demande ici de mettre en place, donc de puiser, de puiser en vous la détermination, le courage et pour aller, parce qu'on a la lune 2 fois, pour aller vers des choses. Moi je vous dis, on a des personnes claires, soit vous êtes clairvoyant, clairaudient, ou vous êtes dans quelque chose d'occultiste ou ésotérique ici, ou magnétiseur, hein, c'est possible aussi. Donc dans les choses que les autres appellent paranormales, hein, que pour d'autres c'est normal, parce que c'est normal pour tout le monde, c'est parce que les gens n'ont pas encore cette capacité ou qui n'ont pas encore développé, qui trouvent que c'est paranormal. Donc on a des personnes ici, soit vous vous servez de ça au quotidien, soit alors on vous dit justement servez-vous-en pour pouvoir faire les bons choix ici. Et aussi on a cette notion avec le travail, les choses vont arriver vite et les choses vont arriver plusieurs. Donc on vous demande ici justement, servez-vous de votre intuition et rendez vite les choses. Donc la façon que ça arrive rapidement, faites en sorte de vite rendre les choses. Donc vous voyez, si c'est des commandes que vous recevez, faites en sorte de ne pas trop vous attarder sur quelque chose. Donc faites confiance à votre intuition pour ne pas trop vous attarder sur une commande ici. Parce qu'avec les finances et la famille, peut-être vous travaillez de chez vous. Donc vous dites, ne vous attardez pas trop sur une commande, faites-vous confiance et laissez partir et aussi vite que ça entre, il faudra que vous livrez aussi rapidement ces personnes. Et les résultats, c'est ça, hein. Vous allez résister. Soit le résultat, c'est ça ici, soit vous allez résister au changement parce que vous ne voulez pas changer votre façon de faire ici, mais c'est le conseil, hein. Le conseil, on vous dit changer votre façon de faire. Soit vous allez résister au changement ici parce que ça vous fait peur, la façon que les choses arrivent trop vite, vous ne savez plus trop où donner de la tête, où il y a trop d'argent qui entre d'un coup et vous ne savez pas trop où, ou alors on vous propose clairement autre chose ici et vous n'avez pas envie de changer votre façon de fonctionner. Donc, autant de choses, hein.
Donc, vous demande justement le résultat, ça sera d'accepter que oui, le changement est arrivé, qu'il est temps de passer à autre chose. Ici, pour vous, les célibataires, pour les béliers, les célibataires. Les célibataires pour les béliers. Ça se tane, hein? Ça marche pas comme vous voudriez les célibataires, mais pourtant soit vous avez fait une rencontre et que vous considérez comme la rencontre parfaite, mais les choses n'avancent pas ou n'évoluent pas comme vous aurez voulu ou aimé que ça évolue, hein. Vous avez rencontré quelqu'un, ça c'est sûr, parce qu'avec la cigogne, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouveau départ, mais les choses n'évoluent pas comme vous aurez aimé, ou la personne n'est pas très démonstrative aussi, et ça vous gêne, tout simplement. Et ici, on vous dit, pour vous les célibataires, ici, on vous dit, ça va être lent, hein, les choses à mettre en place parce que vous, actuellement, vous, c'est ce que vous ressentez, que les choses ne vont pas, n'avancent pas comme vous aurez voulu que ça avance, ou c'est tout simplement lent, comme on a vu avec la cigogne inversée et la personne que vous êtes sûr que c'est l'homme ou la femme de votre vie, hein. Ça va être lent ici, mais on vous dit, il faudra être patient. Il faudra être patient pour la rencontre. Certainement, vous avez cette personne-là, mais il faudra être patient encore, hein. Pour la rencontre, il faut encore patienter pour que la personne soit démonstrative ou que la personne ose vous dire ce que vous attendez d'elle. Donc, soyez patient ici. Et ça vous apporte beaucoup de questionnements. Et si vous commencez à douter de vous, est-ce que c'est vous qui n'êtes pas assez belle ou est-ce que c'est vous qui n'êtes pas assez beau? Ou alors c'est vous qui ne vous, que vous avez complètement perdu la main à niveau de drague. Au fait, on a des personnes ici comme ça, hein, et qui souffrent de la solitude aussi, et qui en recherche de cet amour-là et que vous avez l'impression de l'avoir trouvé, mais que la personne vous fuit. Mais on vous dit ici, concentrez-vous sur votre équilibre, hein, donc ne vous embarquez pas comme ça dans quelque chose. Si la personne n'est pas présente, si la personne ne vient pas vers vous maintenant, ou si ça n'évolue pas comme vous aurez voulu, on vous dit c'est parce que ce n'est pas le moment. Attendez un peu, hein, entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin de votre équilibre ici, mettez les choses en place déjà pour vous et ou focalisez-vous sur autre chose, ou portez votre attention sur autre chose, parce qu'on vous dit les choses vont s'arranger, mais le conseil qu'on vous demande, c'est d'abord prenez soin de votre équilibre, ne vous laissez pas embrigader dans quelque chose que vous n'êtes même pas sûr que ça c'était bon pour vous. Peut-être ça tarde parce que ce n'est pas le moment pour vous ou parce que ça traîne parce que ce n'est pas cette personne-là et que la vraie personne arrive. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Et ici, l'attitude à adopter ou le conseil des cartes, hein, on vous dit justement ça, le conseil des cartes, arrêtez de trop y penser, arrêtez de trop vous demander qu'est-ce qui va se passer, comment ça va marcher. Mais on vous dit, on veut aussi vous faire comprendre que la personne à qui vous portez votre attention, elle aussi à son tour pense à vous, hein. Donc, elle pense à vous, justement. Il y a cette aussi, moi je vous dis, avec vous les béliers, il y a une notion de spiritualité ici, hein. Vous avez vu, même avec rêve, la vie de tes rêves, dont la personne pense à vous, même soit vous avez une certaine connexion au niveau spirituel avec cette personne. J'ai aussi cette notion ici des personnes qui, vous avez vu, l'autre là, vous avez eu l'impression de déjà la connaître, hein, c'est fou, mais vous ne la connaissez pas. Vous vous êtes dit, c'est elle, je la connais, je l'ai déjà vue, ou c'est elle et personne d'autre. Il y a ça aussi ici avec vous. Donc, vous dites, la personne pense à vous et vous aussi, vous pensez à la personne, mais Mmh, ne vous focalisez pas dessus. Mettez votre attention sur autre chose qui vous plaît. Allez vers autre chose. Qu'est-ce que vous aimez faire? Vous aimez quoi? Danser, courir? Vous aimez faire quoi? Du bénévolat? Aller à la SPA? Prenez soin des animaux ou prenez soin de votre jardin. Quelque chose qui vous plaît, au fait, hein. Parce que le résultat, et la conclusion, c'est ça, le bien-être, au fait, les choses vont s'arranger pour vous, les béliers, les célibataires. Donc, vous allez trouver cette personne-là. C'est possible que c'est cette personne, on va recouvrir ici. Vous voyez, les choses vont s'arranger et cette personne, je pense qu'elle va vous apporter du renouveau dans votre vie et les choses vont évoluer, mais on vous dit laissez faire le temps. Ne cherchez pas à précipiter. Si cette personne ne vient pas à vous maintenant, parce que je pense que vous la connaissez déjà, cette personne, c'est parce qu'on vous dit c'est parce que c'est pas le moment. Elle aussi, certainement, de son côté, elle a les choses à faire, à mettre en place avant de vous laisser entrer dans sa vie. Peut-être juste parce qu'elle n'a pas envie de vous prendre pour un plan cul ou il. Donc, on vous dit, laissez faire les choses parce que cette personne, ça va être bon avec, ça va être quelque chose de bien avec cette personne, hein. L'élévation, la transformation et même de nouveautés. Et c'est possible même que cette personne soit d'origine étrangère par rapport à vous. Donc, les choses vont aller bien ici parce qu'il y a la transformation qui est juste derrière.
Pour les couples, pour les couples ici, il y a les couples, les béliers couples ici qui attendent qu'un homme vienne vous sauver ou qu'une femme vienne. Vous attendez le signal de quelqu'un pour sortir d'une situation amoureuse qui vous sentez coincé dedans. C'est faux. C'est fou ça, hein. Il y a des personnes ici comme ça. Vous attendez le signal, vous attendez un signe de la vie ou de quelqu'un. Vous êtes assis, vous dites, c'est quoi le signe? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Quand est-ce vous avez, vous attendez ça, la passion. Donc vous attendez quelqu'un qui va vous apporter quelque autre chose et puis vous quittez de où vous êtes actuellement ou alors vous allez tout simplement vous barrer de là, hein. Il y a des couples puisque ça ne va pas, hein. La fidélité et l'amour. La fidélité dans le réconfort, la fidélité dans quelque chose que vous espériez avoir. Si vous espérez avoir quelqu'un ou vous espérez que quelqu'un va venir vers vous, vous sauver de cette situation, moi je vous dis oui. Mais aussi ça peut être pour vous les couples, ceux qui sont, vous êtes en couple ici, ça peut être juste dire la fidélité dans votre couple. Les choses vont bien dans votre couple, vous avez trouvé votre équilibre ici avec votre autre et vous êtes chacun est bien à son poste, quoi. Vous avez trouvé votre chef de commandement hors de portée ou hors catégorie, on ne peut pas le classer nulle part, hein. C'est possible. Les couples pour vous, les béliers. Les couples. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Parce qu'il y a des gens ici en couple, vous êtes en couple, mais vous êtes seul, hein. Parce qu'on a la solitude deux fois. Vous êtes en couple avec quelqu'un ici, mais vous êtes seul. Parce qu'à côté, ça va comme ça, on a le rat. Donc, je ne vais pas dire que vous vivez à la campagne, ça ne veut rien dire. C'est possible que vous vivez à la campagne, mais vous êtes en couple, mais vous êtes seul. Il y a la solitude qui pèse dans ce couple-là. Vous êtes deux, mais vous êtes complètement seul. Et c'est possible que vous entendez bien, hein, que vous êtes un couple qui vous entendez bien, mais que les choses, vous n'êtes plus comme un couple, en fait. On dirait plus que vous êtes des colocataires ici ou que vous vivez comme des frères et sœurs, mais vous vous entendez bien. Mais ça commence sérieusement à vous peser. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de quelqu'un qui vous... Vous avez besoin d'affection ici. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous procure qui vous apporte de l'amour. Au fait, donc c'est ça, c'est tout le contraire que vous vivez actuellement. Donc, la relation affective que vous vivez vous apporte juste un certain mal-être, au fait. Donc, même si vous changez avec l'autre, c'est possible que c'est vous qui soyez faux, hein. C'est possible que c'est vous qui soyez, vous parlez avec l'autre, mais vous riez, mais au fond, vous dites juste, quand est-ce que l'autre va venir me sauver? Quand est-ce que je vais sortir de cette situation? Au fait, c'est un peu ça ici qu'on risque, que je ressens ici avec vous, les béliers. Et on vous dit ce sur quoi il faut se concentrer, c'est votre bien-être, à votre équilibre, hein. Ne vous laissez pas ranger au point que ça tourne comme ça pour vous rendre malade, hein, parce que déjà, ça vous ronge ici. Déjà, ça vous ronge, ça vous préoccupe, ça vous prend beaucoup de temps ici parce que la souris, ça ronge, hein. Ce mal-être-là, ça ne va pas. Cette solitude, ça commence à vous peser sérieusement. Et ici, je pense que c'était au début, c'était le couple, les célibataires, ou c'était l'amour qu'on a vu aussi, la coupe est sortie. Donc, vous dit, concentrez-vous sur cette chose-là. Je pense que c'est sorti avec l'amour pour vous, les béliers. On vous dit, concentrez-vous justement sur cette chose-là qui vous apporte du plaisir. Soit cette personne avec laquelle vous parlez vous apporte du plaisir, qui vous comprend, ou les personnes qui vous comprennent, même si vous ne vivez pas la même chose, ou alors ce réseau d'amis que vous avez instauré, que ce soit virtuel ou pour de vrai, ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît ici, qui vous permet un peu de vous évader de ce quotidien qui commence à vous peser ou qui commence à vous ronger là. On vous dit justement, concentrez-vous sur ça, prenez soin de vous focaliser sur ce bien-être-là pour ne pas vous laisser bouffer complètement par ce rat, hein. C'est le conseil ici. On vous dit de l'attitude à adopter ou le conseil des cartes ici, c'est vous écouter. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il veut votre cœur? Qu'est-ce que votre cœur a besoin de quoi? De cet amour-là, de cette, moi, je vous dis, il y a une notion, il y a quelqu'un d'autre, hein, parce qu'avec le cœur, il y a quelqu'un d'autre, on ne sait pas trop où on en est, mais il y a quelqu'un d'autre, soit dans votre pensée, ou alors vous, comme je dis, soit dans vos pensées, soit vous attendez quelqu'un d'autre pour venir vous sauver. Soit c'est ça. Dans l'attitude à adopter, on vous dit justement, écoutez votre cœur, faites-vous plaisir, parce que les contrariétés, c'est vrai que vous êtes contrarié, vous ne savez pas, c'est passager dans votre couple, mais on vous dit l'attitude à adopter, c'est justement écouter votre cœur, prenez soin de votre cœur, qu'est-ce que votre cœur désire, qu'est-ce que votre cœur veut pour vous. Et le résultat, c'est ça ici, pour vous les béliers, vous êtes la solitude, hein, vous êtes en plein questionnement, peut-être l'autre ne se manifeste pas comme vous aurez voulu, ou peut-être l'autre ne fait pas les efforts comme vous aurez voulu qu'elle fasse, parce que vous êtes en couple ici. Mais vous êtes en couple, vous êtes partagé entre vous et l'autre, entre votre compagne ou votre compagnon,
Et il y a quelqu'un d'autre, parce que vous vous posez des questions ici, hein, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle n'agit pas comme je voudrais, pourquoi l'autre n'agit pas, soit votre couple, dans votre couple actuel, votre mari, votre femme ou votre compagne ou votre, je sais pas, mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui vous préoccupe beaucoup et que vous aimeriez que la personne juste avance vite, rapidement, pour comme pour venir vous sauver de là. Hein. On va recouvrir ici. Et là, c'est tout. D'accord. Là, on vous dit, ah, il y aura un changement, ça va couper sec, hein, il y aura quelque chose, il faudra partir complètement sur autre chose, hein, parce que même ce que vous allez vivre, parce que là, avec la croix, la mort, on vous dit que ça va trancher net, hein, c'est un peu comme je sais plus comment on appelle ça, bref, c'est une sorte de résurrection, donc vous allez sortir de cette situation-là pour aller vers autre chose, non, il va falloir, vous allez sortir de cette situation-là et vous allez recommencer une nouvelle histoire ici, hein, avec quelqu'un d'autre, donc c'est ça. Il y a des choses qui vont aller bien pour vous, donc ne vous inquiétez pas, ça va trancher, il faudra une transformation prochaine, une transformation, ça va arriver là, ça va arriver. Donc ici, c'est ça. Hein. Donc on vous dit, il y a la joie qui va arriver, hein, l'équilibre, un truc enrichissant ici qui va vous apporter beaucoup de joie, soit même dans votre couple, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais ici, moi, je ne vous dirais pas que c'est dans votre couple, parce qu'avec la croix, ça veut dire qu'il y a une sorte de résurrection. Donc l'autre couple que vous avez connu, là, oublié, ça c'est mort. Vous allez complètement passer à autre chose ici. Vous allez pouvoir trouver, même si ça pour un temps, ça va être périodique, parce que ce sont les personnes ici, vous allez devoir vous cacher. Ça va être périodique, cet amour-là, hein, mais ça va être quelque chose de bon pour vous parce que ça va vous apporter de nouvelles choses, de nouvelles sensations aussi. Vous allez vivre ici des ascensions, ascenseurs émotionnels avec l'autre personne, hein, dont la relation va être basée sur du romantisme, je t'aime, blablabla et tout ce qui s'ensuit. Mais ça va être périodique parce qu'entre-temps, vous êtes avec quelqu'un d'autre ici. Moi, je vous dis, c'est un nouveau couple. La personne que vous attendez pour venir vous sauver, là, le prince charmant ou Cendrillon charmante va débarquer. Hein. Il y a la rencontre de deux cœurs ici qui vont se retrouver et qui vont s'aimer. Bon, pour les béliers, j'espère que je vous aurai aidé. Je vous dis merci beaucoup. Et avant de vous barrer, n'oubliez pas de dire à l'autre quand même, hein, c'est la moindre des choses, beaucoup lui aussi de son côté, il cherche à avoir une autre femme ou elle cherche à avoir un autre mari. Je vous dis merci beaucoup et vous souhaite une très très belle soirée. Et n'oubliez pas de liker hein, et de laisser un commentaire si ça vous parle bien évidemment. C'est complètement gratuit. Au revoir et à la prochaine. Bon week-end.